Après l'étape des communes, c'est le tour des arrondissements de recevoir les émissaires du gouvernement du président Patrice Talon pour faire lumière sur les réalisations des 8 années de gestion. Un exercice auquel se sont attelés les membres de la délégation que conduit le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Aristide Didjoro, ce samedi 20 juillet 2024, dans les arrondissements de Towé et d'Issaba. Des affaires sociales à la sécurité, en passant par l'éducation, la santé, l'eau et autres, aucun secteur n'a été occulté à chacune des étapes. Je vais commencer d'abord par le programme Bessoké, qui actuellement est opérationnel. Au niveau de Towé, il n'y a pas longtemps, le recensement, la distribution de cartes NPI, de cartes SIM aux bénéficiaires est en cours. Un effectif de 416 ménages pauvres extrêmes sont concernés dans l'arrondissement de Towé. Et ces bénéficiaires de cartes SIM, dans quelques mois, recevront des transferts monétaires de 10 000 francs par mois pendant 9 mois. À partir du 6e mois, ils auront 50 000 francs. Au 9e mois, ils auront également 50 000 francs pour entreprendre des activités génératives de revenus. Les 10 000 francs par mois, c'est pour la subsistance. Je quitte ce point, j'aborde le projet SWED. Au niveau du projet SWED, 291 élèves de la classe du CM1 en terminale ont bénéficié de kits scolaires d'une valeur unitaire de 65 000 francs CFA et de transferts monétaires de 10 800 francs pour ceux qui sont au primaire et de 14 400 pour ceux qui sont au secondaire. Au niveau du projet H, 8 836 cartes biométriques ont été distribuées aux ménages pauvres extrêmes pour faciliter leur accès aux soins de santé dans les formations sanitaires. La prise en charge étant gratuite, c'est l'État qui supporte tous les frais liés donc à l'accès aux soins de santé par ces populations-là. Au niveau donc des populations de Towé qui disposent de ces cartes biométriques, qui vont au centre de santé, ils sont gratuitement pris en charge par l'État. Je vais finir par le microcrédit à l'AFIA. Il faut préciser qu'à ce niveau, 6 112 personnes ont été touchées par le microcrédit à l'AFIA pour un montant global de 364 805 000 francs CFA. Il n'y a plus de grève qui paralyse l'enseignement dans n'importe quel établissement du Bénin. Aujourd'hui encore, il n'y a plus de manque d'enseignants dans aucune classe. Il n'y a plus de manque d'enseignants. Mieux encore, plus de vacataires. Avant, on parlait de vacataires. Tu vas quitter un établissement A pour aller dans un établissement B, C. Non. Même les AME aujourd'hui, ils ont un contrat. Et ils sont payés 12 mois sur 12. Même pendant les vacances, ils perçoivent les salaires. Si les enfants, les femmes sont malades, on les donne désormais la prise en charge. Et dans les hôpitaux, ils ne dépensent pas comme avant, au même titre que les permanents. C'est à l'actif du gouvernement. CGTO, de la 6e en 3e, le nombre total de filles exonérées est de 81, soit 1 134 000 francs CFA par an pour cette année simplement. Donc, et tout est déjà payé. Il faut dire le nombre, il n'y a pas manque d'enseignants aussi. Le nombre de filles exonérées de la 6e en 3e s'élève à 152 fois 14 000, ça fait 2 128 000 francs. Et tout est déjà payé. Fortement mobilisées, les populations n'ont pas manqué de dire leur fierté d'avoir porté Patrice Talon à la magistrature suprême du Bénin, respectivement en 2016 et en 2021. C'est pourquoi elles appellent à la poursuite des actions en cours à travers la prise en compte de d'autres doléances. Le gouvernement a fait beaucoup de choses à Towé en construisant des écoles. Il y a aussi la réhabilitation de la maternité de Towé, la construction de courant électrique, c'est-à-dire le lancement de Towé a été électrifié.
Mais permettez-moi de vous dire qu'au niveau de Towé, nous avons 9 villages. Et c'est l'arrangement central, mais le village central, c'est-à-dire l'arrangement compte 9 villages. Et puis c'est au niveau de Towé centre que nous avons le courant électrique. Donc les autres villages aussi sont dans le besoin. Donc nous appelons, nous lançons un appel au gouvernement de nous aider à réaliser le courant électrique dans les autres villages parce qu'ils sont aussi dans le besoin. Je ne vais pas oublier de parler de la voie de Towé. La voie de Towé, c'est une voie inter-État. Ça quitte Onigbolo pour le Nigeria, mais cette voie-là est dégradée. C'est une voie impraticable. Nous invitons le gouvernement à penser à cette voie pour que désormais on puisse circuler librement. Cette initiative du gouvernement du président Patrice Talon est venue à point nommé selon des élus et cadres à divers niveaux de la commune de Pobert. Tous les secteurs de la vie sont impactés par la gouvernance de la rupture. Je commence par l'énergie. Et je parle exclusivement de notre commune. Je ne vais pas parler du Bénin, mais de la commune de Pobert. Vous savez, avec la subvention de l'État par rapport au branchement électrique, il y a beaucoup de ménages aujourd'hui qui sont branchés, qui sont connectés au réseau existant. Nous chiffrons jusqu'à 2012 nouveaux branchements. Parce qu'avant, pour avoir le compteur chez soi, il faut près de 200 à 250 000 francs. Mais l'État a subventionné le branchement et c'est revenu aujourd'hui à 20 000 pour permettre à tous les ménages d'avoir accès à l'énergie électrique. Ça là, c'est à saluer. C'est vraiment à saluer. Et en dehors de ça, il y a la téléphonie mobile. Je pense que dans un passé récent, mais pour mettre les crédits dans les portables, c'est tout un problème. Mais avec l'avènement de Celtis, les populations ont poussé un ouf de soulagement. Mais dans l'essentiel, lorsque nous avons exposé toutes les réalisations du gouvernement, la population elle-même elle est satisfaite. Et néanmoins, ils ont eu quelques préoccupations. En 2021, le chef de l'État a entamé lui-même une tournée gouvernementale où il a parcouru toutes les communes du Bénin. Et après 8 ans, donc 3 ans après quand même, 2021, c'était quand même important de faire encore le tour. Et surtout lorsque nous voyons la situation socio-politique du pays aujourd'hui, il est important quand même de rendre compte davantage à la population pour éviter de l'intoxication. Et donc c'est à cet exercice que le gouvernement s'est attelé depuis la première phase, qui était la phase des communes. Nous l'avons terminée, mais à partir d'aujourd'hui, nous avons commencé la phase des arrondissements, où nous allons parcourir tous les arrondissements et là, montrer à la population ce qui est fait dans chaque secteur et toucher du bout de doigt ce que les populations de chaque arrondissement ont bénéficié déjà du gouvernement du président Patrice Talon et également profiter de leur annoncer les projets qui sont prévus dans les prochains jours. Également recenser à nouveau les doléances des populations que nous allons reverser à qui de droit. Je pense que pour les 2 phases que nous venons de faire, la population est très satisfaite de cette initiative et a profité pour nous dire ce qu'elle attend du gouvernement, sans oublier que pour la plupart, les populations ont apprécié les actions salvatrices de développement engagées par le président Patrice Talon. Il en faut de temps en temps. Il faut se déplacer pour aller les voir et savoir un peu de leurs difficultés. Mais en dehors des difficultés, c'est qu'il faudra aussi avoir l'amabilité de leur dire ce que le gouvernement fait de façon directe ou de façon indirecte, de façon visible ou de façon invisible. Vous savez, les réalisations ne sont pas que ce que nous voyons. Il y a aussi d'autres réalisations que nous ne voyons pas et qui sont peut-être immatérielles. Et c'est ça qu'on a mis à l'oreille des populations ce matin. Et ils en étaient très conscients que beaucoup de choses se font et qu'effectivement, il faut avoir un peu de patience pour pouvoir réaliser tout ce qui est entamé. De son côté, le chef de la délégation a dit sa fierté pour l'engouement des populations à la base
autour de la dite initiative et les a appelés à soutenir davantage la dynamique en cours dans le pays. La dynamique qui est entamée maintenant depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir est une dynamique de développement économique et social. C'est pour ça que le social prend une place très importante dans la politique économique du gouvernement. On a entamé de grands défis, de grands projets de développement pour le Bénin. Et le Bénin passe également par Pobé, le Bénin passe par Towé, et le Bénin passe par Kétou. Et donc, c'est ce qu'on récolte pour tout le Bénin, c'est ce qu'on doit distribuer pour l'ensemble des communes du Bénin. Et donc, chaque commune tient sa part dans le développement économique. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que ce qu'on fait pour la commune de Pobé, et en particulier pour Towé, n'est pas terminé. Il y a encore des défis. Vous avez parlé de la route Onibolo, frontière, Onibolo, Towé, frontière Nigeria. Nous avons bien pris en compte ces préoccupations. C'est une route essentielle pour le trafic à Towé. C'est une route essentielle pour le développement commercial à Towé. Et donc, nous allons consigner ça dans notre rapport pour le gouvernement. Je voudrais que cette dynamique qui a commencé ne puisse s'arrêter et que vous, population de Towé, vous accompagnez davantage le gouvernement dans son travail de mettre le Bénin sur un piédestal, dans son travail de développer le Bénin partout sur le territoire national.